Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, merci d'être avec nous pour ce moment, ce temps fort donc de Secours Expo avec cette première journée pour l'édition 2024. Alors, vous l'avez vu, cette voiture sera au cœur de cette démonstration, de cette intervention désincarcération dans quelques instants avec évidemment nos spécialistes en quelque sorte. J'aimerais vous les présenter. Bonjour à vous, Christophe Langlot, merci d'être présent. Taoto et Isabelle, merci également de nous accompagner. Alors, vous êtes, alors, je m'attardais sur, entre autres pour l'instant, Christophe Langlot, vous êtes donc lieutenant-colonel, et vous travaillez main dans la main avec le groupe Renault. Exactement, Christophe. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis effectivement depuis 6 années détaché à 100% au cœur de l'ingénierie du groupe Renault pour travailler avec ce constructeur automobile sur tout ce qui peut être fait pour aider les secours après un accident routier ou un incendie de véhicule. Et alors, on peut préciser que ce modèle, encore une fois, parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, mais donc on peut réindiquer que cette voiture est invendable. Cette voiture est parfaitement invendable, effectivement. Elle a été fabriquée pour divers essais et elle fait partie d'à peu près 600 véhicules d'essais qui sont donnés tous les ans aux sapeurs-pompiers en France et à l'étranger pour leur permettre d'avoir des entraînements au plus proche des véhicules d'aujourd'hui. Alors Taoto, vous faites partie, vous, du SDIS 78 des Yvelines. Vous êtes venu avec votre équipe. Exactement, donc sapeur-pompier opérationnel au sein du SDIS 78 ainsi que mes collègues présents. Merci pour l'invitation. Grand plaisir. Et aujourd'hui, donc, ça sera une première démo. On laissera aussi de la place à nos collègues de demain et après-demain sur le véhicule parce que demain et après-demain, encore d'autres démonstrations. Donc on ne va pas tout casser aujourd'hui. Dans l'historique, voilà, c'est une équipe qui fait des challenges de secours routier. Il y a un challenge français depuis 2016 et des challenges mondiaux également. Il y a des championnats du monde de désincarcération. Et au sein du SDIS 78, on y est depuis le début de l'aventure, au moins au championnat de France. Et les épreuves se situent en 2 parties. Une partie secours routier, comme on va le voir là, et un autre challenge depuis 2017 de secours à personne, donc dans des domaines d'intervention plus classiques, mais sur le format PHTLS. Donc on a une équipe dans les Yvelines pour le secours à personne et une équipe pour le secours routier. Donc là, pour le secours routier, vous êtes 6, c'est ça pour cette équipe? Voilà, exactement. Les équipes sont faites de 6 personnels au moins en secours routier. Donc un leader qui, pour les connaisseurs, fait office de chef de groupe. Donc il donne les décisions, les axes de travail. Là, ce sera qui là pour Donc ça sera Vincent, le casque jaune, voilà. C'est comme ça qu'on l'identifie, il a un petit casque jaune. À côté, vous avez 3 techniciens qu'on a surnommés des tools en anglais. Casque orange, eux c'est les petites mains, c'est eux qui manipulent les outils, qui donnent vie au plan décidé par le leader. Et nos 2 casques rouges qui sont les médics, donc eux vont prendre en charge la victime du début jusqu'à la fin. Voilà, et aujourd'hui, l'idée de tous ces challenges, c'est aussi de refaire penser que chez les pompiers, il faut peut-être se recentrer sur, on va dire, notre invité principal qui est la victime, et essayer d'avoir des techniques d'optimisation pour aller le plus vite possible pour son bien-être. Alors, on va juste présenter aussi le matériel, tout de même. C'est un partenaire important. Donc, c'est le groupe Galin du groupe des hôtels qui est avec nous. Et on a donc celui qui filme actuellement. Donc, c'est Olivier Aestra donc, qui est avec nous. Juste, Christophe, on va préciser que c'est pas dans le vent qu'on fait ça. Et donc, c'est aussi pour améliorer les gestes et les réflexes dans les interventions. Oui, tout à fait. Les challenges permettent, un peu comme dans les sports de haut niveau, de découvrir des techniques pour aller plus vite. Toujours dans le respect de la victime. Donc ces challenges servent à cet usage, de pouvoir permettre après d'avoir des gestes au quotidien répétés par tout pompier à travers le monde au profit de la victime. Et également la présence d'un fournisseur de matériel de désincarcération est extrêmement importante. Au sein du groupe Renault, on travaille avec tous les fournisseurs pour qu'eux-mêmes puissent adapter leurs outils aux structures nouvelles présente sur les véhicules. C'est-à-dire que par rapport à il y a 10 ans, on coupait très facilement le véhicule. Aujourd'hui, on le coupe plus difficilement. Donc il faut changer les techniques des sapeurs-pompiers et il faut adapter le matériel. Et ils sont à nos côtés en permanence pour nous accompagner dans cette démarche de plus de vies sauvées sur nos routes.
Et on parlera tout à l'heure du fameux QR code, le QR Rescue. Le QR Rescue, Rescue, voilà, qui est vraiment juste derrière. On en reparlera parce que ça fait partie aussi des étapes justement de cette désincarcération. Alors on commencerait par quoi finalement? On arrive sur site. Donc en arrivant sur site, l'idée première c'est de faire une reconnaissance 360 degrés déjà. Déjà pour chercher des... Je pense à quelque chose. Est-ce qu'on a besoin d'une victime là? Oui. Ah voilà, d'accord, ok. Il nous faut... sans victime, c'est... Non mais voilà, il faut quelqu'un pour... Il faudra quelqu'un dans le véhicule. Il nous faut... À quel moment vous me dites dès qu'on va lancer la séquence. D'accord, donc... Quelques secondes avant de lancer la séquence. Je crois qu'on avait une personne par là, me semble-t-il, c'est ça, voilà. Elle s'est proposée il y a au moins 2 heures, hein, c'est ça. En fait, elle est passée, elle dit je m'appelle Jennifer, j'aimerais être la victime donc, de la désincarcération. Eh ben, elle est là présente, donc ce sera le cas. Bonne chance, Jennifer. Voilà. Voilà, on va prendre une photo de votre ami avant et après. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Alors, on est sur site. Donc sur site, voilà, l'idée en challenge, c'est faire une reconnaissance de 360 degrés pour éviter tous les dangers qui pourraient exister, style fil électrique ou autres qui pourraient engendrer différents problèmes. Ensuite, une prise en compte de la victime par l'extérieur du véhicule. Tant que le 360 et le calage n'est pas fait, on ne fait pas rentrer de personnel dans le véhicule. Et après, à l'issue de cela, le leader, pendant toute cette petite phase d'observation, de calage, lui s'interroge sur l'état de la victime et en fonction de ses pathologies, choisit 2 plans, voire 3 maintenant, entre le dégagement d'urgence qui fait partie d'un plan aujourd'hui, un dégagement rapide en cas de victime instable ou qui se dégrade durant l'intervention, et un plan qu'on dit de confort, un plan C, qui sera dans le meilleur axe possible pour la victime, afin de respecter un maximum l'axe 0, axe tête-cou-tronc, pour éviter toute mobilisation non utile de celle-ci. Pas de perte de temps. On peut rappeler quand même que vous n'aviez pas idée comment dire, de la gamme, en tout cas voilà, du véhicule. Hein. Vous ne connaissiez pas du tout. Oui, on a découvert le véhicule en arrivant. Et surtout, vous avez découvert que c'était une commerciale. Voilà. La petite subtilité de ce véhicule présent aujourd'hui, c'est que malgré les 4 portes, c'est un véhicule commercial. Donc forcément, qui nous impose d'autres modifications à l'intérieur du véhicule. Il n'y a pas de banquette arrière, donc c'est une armature métallique qu'on sera obligé de sectionner. Donc c'est légèrement différent. Donc adaptabilité, comme tous les jours sur intervention, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc ça permet de se maintenir à jour et de se dire, bah voilà, c'est pas parce que c'est une Clio 4 portes qu'il y a forcément une banquette derrière. Alors on parle de résistance supplémentaire, c'est ce qu'on a vu Christophe, en fait. Il y a des voitures, des modèles maintenant évidemment plus résistants au niveau latéral, au niveau frontal et autres. Et donc il va falloir évidemment avoir une connaissance, que les pompiers aient cette connaissance. Et donc de prime abord, ils ne l'ont pas tout de suite, ils ont des outils aujourd'hui. Vous êtes en relation totale avec les groupes justement, et entre autres le groupe Renault. Tout à fait. En fait, chaque véhicule répond à la même exigence pour protéger les personnes qui sont à l'intérieur, mais chaque constructeur va trouver son chemin à travers les aciers pour vous protéger dans votre véhicule en cas d'accident. Et pour pouvoir aider les secours à avoir la bonne information de où se trouvent les aciers renforcés, comme on dit dans le jargon, le Renault a décidé depuis 2 ans maintenant d'apposer sur son véhicule un petit QR code sur le vitrage avant, au niveau de la vignette automobile, et à l'opposé sur la lunette arrière. On appelle ça le Q-Rescue, et les services de secours arrivent, scannent avec un téléphone ou une tablette ce QR code et accèdent à différentes informations qui vont les aider dans leur démarche opérationnelle. En quelque sorte, ils vont voir des informations qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est un peu un scanner du véhicule sur un document opérationnel. Donc ça permet vraiment de faire gagner un maximum de temps sur intervention à l'équipe de secours. On l'a sur tous les modèles de série ou il faut se le procurer en tant que particulier? Alors, 2 solutions. Soit vous achetez des véhicules de la marque, donc Renault ou Dacia, et au fur et à mesure, là, d'ici la fin 2024, tous les véhicules sortiront équipés. Aujourd'hui, on a déjà tous les véhicules électriques qui en sont équipés, et on est en train d'équiper au fur et à mesure tout le reste de la marque. Soit sinon, vous avez un véhicule d'une marque concurrente, pas de souci. Renault, depuis 10 ans, a travaillé dans cet esprit. C'est l'esprit du partage de la route. Et vous pouvez aller sur le site Rescue Code, et là vous allez acheter un QR code qu'on appelle un Rescue Code. Et donc c'est une start-up française qui a travaillé avec mes collègues de la Loire-Atlantique, sapeurs-pompiers, pour pouvoir développer ce produit. Donc ça vaut une 20aine d'euros.
19,90 € exactement. C'est un excellent cadeau si vous aimez vos proches. C'est comme un détecteur de fumée. À la maison, il en faut. Et sur la voiture, il en faut un aussi. N'hésitez surtout pas à aller sur le site Rescue Code et acheter votre petit QR code propre à votre véhicule. On va vous montrer vraiment en direct l'intervention et surtout l'utilisation de ce Rescue Code, ce Q-Rescue, voilà, donc sur votre véhicule. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec Jennifer? Voiture, dans voiture, on va la mettre. Allez, elle va prendre place côté conducteur. Allez, voilà. Donc, merci en tout cas de jouer le jeu. On peut la remercier. On peut la remercier. Hein. Je dois vous dire que ça va être impressionnant de l'intérieur aussi. Et surtout, elle va être prise en charge vraiment au fur et à mesure de cette démonstration. Vous allez voir qu'il y a des étapes assez incroyables qu'on ne suppose même pas. Alors, si Jennifer nous entend, est-ce qu'elle peut retirer son manteau? Ça serait beaucoup plus simple. Juste pour rappel, quand vous conduisez votre voiture en hiver, c'est mieux sans le manteau. La ceinture de sécurité a meilleur effet sans l'épaisseur du manteau. Oui, donc petit rappel par rapport à ce que dit Tao-Tu, la ceinture de sécurité, quand vous la mettez, n'hésitez surtout pas à venir la resserrer un tout petit peu. Vous l'enclenchez et vous la resserrez un tout petit peu. Moins il y aura de distance entre la ceinture et votre thorax, meilleure sera la protection au moment de l'accident. D'où l'idée de retirer le vêtement, comme on le fait pour les nouveau-nés. On entend souvent parler ça pour les enfants, les tout petits. On leur dit, mettez pas les enfants dans les sièges auto avec les vêtements. C'est exactement le même principe. C'est on réduit la distance entre le tissu qui va vous maintenir et votre thorax. Jennifer va bien, ça va? Voilà, d'accord. Bon, tout va bien pour l'instant. Alors là, on imagine un choc. Donc. Voilà, on peut imaginer un choc avant. Elle est rentrée dans une structure avec un déclenchement d'airbag. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies font que suite à un déclenchement d'airbag, il y a un petit e-call qui transmet les informations également du véhicule suite à un impact. Donc ça transmet tout sur une plateforme qui, à cette plateforme-là, renvoie sur les secours adaptés du secteur. Et ça nous permet également d'avoir les informations sur le modèle du véhicule, sur le sens de circulation et une position GPS qui est précise. Et pour l'avoir déjà expérimenté, pas personnellement, mais sur intervention, ça marche très très bien. Et en centrale d'appel, on arrive à rentrer en contact également avec le véhicule à l'intérieur. Ah oui. Et d'entrer en communication avec les gens, qui permet de savoir ce qui se passe. Donc voilà, encore un petit gain de temps pour nous sur l'engagement des secours, parce qu'on sait exactement où est la voiture et à peu près ce qu'il y a eu à l'intérieur. Et je crois que c'est amené encore à évoluer au niveau des précisions sur le véhicule et de ce qu'il y a à l'intérieur. On en parlera juste après de ces nouvelles technologies qui vont encore renforcer la sécurité, j'imagine. Alors là, on a préparé le matériel, mais lorsqu'on est en contexte routier et d'accident, donc je ne sais pas si on a le temps comme ça de préparer son parc. Alors, en contexte opérationnel, on essaye de faire un parc matériel pas très loin du véhicule, parce que des fois notre véhicule peut être stationné un peu plus loin. Le but, c'est d'approcher un maximum de matériel dont on va avoir besoin, ça sert à rien d'amener tout le véhicule non plus au pied de la voiture, afin de limiter les allers-retours et de gagner du temps également là-dessus. Donc c'est une phase qui se fait dans le cheminement du travail quand on est en opérationnel. En challenge, on a cette chance-là tout est prêt, posé sur des belles palettes. Donc pour que tout le monde, il y ait un pied d'égalité pour tout le monde, c'est rangé partout pareil. Allez, on va démarrer cette démonstration, mesdames, messieurs, cette désincarcération de Jennifer qui est prête. Voilà, donc on a eu... Oui, vous vouliez intervenir, Christophe? Juste simplement pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, le petit film. Ah oui, pardon. Oh là là, excusez-moi. Allez, je suis désolé, Christophe. Voici en quelques images, voilà, donc justement, histoire de faire l'introduction. Regardez. Sur l'introduction, ça va vous mettre un petit peu dans l'ambiance, ça va vous montrer ce que fait le constructeur Renault autour de cette collaboration avec les sapeurs-pompiers qui est menée, parce que je l'aperçois, on ne l'a pas cité, mais qui est menée depuis plus de 13 ans maintenant. Elle se cache. Elle ne voulait pas apparaître, elle voulait rester dans l'ombre. Claire Petit-Boulanger qui est avec nous. Boulanger, voilà. C'est donc une femme qui fait ses travaux auprès d'un monde assez viril. Et je peux vous dire que ça permet de faire de ces travaux menés depuis 13 ans, pas le fait que ce soit une femme, mais quoique, ça permet d'avancer et de vraiment faire augmenter la sécurité des véhicules sur le marché européen, puisqu'en tant que pure collaboratrice Renault, elle travaille avec ses homologues européens et ça permet vraiment de faire avancer avec la connaissance que le terrain nous amène. Donc à travers des équipes comme celle-ci, on va pouvoir faire remonter des problématiques et faire avancer la sécurité sur la route. Merci Claire. Allez, le film, regardons.
bonjour. Oui, bonjour, je viens d'avoir un accident. D'accord, vous êtes à quelle adresse? On est sur la départementale 111 là. Vous avez eu un accident seul? Non, une voiture elle a raté le stop. Maintenant, j'attire aussi votre attention sur cette grande nouveauté qui est le QRescue qui est d'office installé. Voilà, bravo, félicitations donc pour ces interventions. Et ce film, et je vous ai vu scanner le QRescue il y a quelques instants. Exactement. On va y revenir, bien évidemment. Allez, on démarre la démonstration, l'intervention. Voilà, donc là, l'équipe arrive sur place. Donc, l'idée, c'est que en mode challenge, voilà, le leader fait le tour, accompagné de son premier médic, et qui permet voilà, d'identifier la victime. Le deuxième médic est mis à contribution le temps de faire le tour. Parce que s'il y a une deuxième victime, qu'on puisse avoir 2 personnes au contact. Ah oui, là on a vraiment un travail de communication avec la victime. Hein, exactement. En permanence. Le médic à l'extérieur peut, si la victime est consciente, pouvoir commencer son bilan. Puisque si la personne nous parle, on arrive à avoir une communication avec elle, ça permet de rassurer. Il tient sa main face au pare-brise afin de la concentrer sur un point pour pas qu'elle ait envie de tourner la tête pour regarder ce qui se passe autour. Donc l'idée est de, tant qu'il n'y a pas de maintien-tête, de pouvoir maintenir celle-ci dans l'axe. J'entends victime non piégée. Voilà, donc en challenge et même en opération, 2 stades de piégeage. On peut avoir un piégeage de stade 1 qui est celui de, comme il vient de dire, non piégé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir parce que physiquement parlant, elle ne peut pas, douleur au dos, problème de jambes. Et le stade 2 qui est piégé, c'est-à-dire elle est piégée soit dans les pédales, soit elle a un membre entre le siège et un montant. Voilà. Là on cale, hein, d'accord. Donc là on fait un blocage déjà dans un premier temps, puisqu'on évite que le véhicule avance et recule. Le leader a déjà pris une décision Le leader a d'abord demandé à son personnel de faire un calage. Là il fait sa décision. Donc, et là il a besoin donc de votre téléphone. Il va prendre mon petit téléphone pour rescanner la fiche. Le QR code, donc le QRescue, derrière la voiture. Voilà, le QRescue qui lui donne accès donc à la fiche d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'on a, Christophe, sur le QRescue? Alors, la première chose, c'est que la première image va donner la carburation du véhicule. Donc il va savoir s'il a affaire à un véhicule thermique de génération classique d'aujourd'hui ou s'il a affaire à un véhicule électrifié. Donc ça peut être un 100% électrique, un hybride rechargeable, hybride non rechargeable, voire peut-être même demain, il y en a qui circulent déjà, hydrogène, et ainsi de suite. Et donc en fonction de l'énergie, déjà il va savoir ce qu'il va devoir traiter. C'est-à-dire que si c'est une énergie classique, il n'y a rien de plus à rajouter. Par contre, s'il y a une énergie complémentaire, il y a toujours une action de plus demandée par le constructeur. Donc là, il ira voir sur la page d'après ce qu'il doit faire. Et sinon, d'un point de vue information générale, il va connaître où sont positionnés les airbags, les prétentionnaires de ceinture de sécurité, les aciers renforcés et où se trouve la batterie basse tension, la petite batterie qui parfois tombe en panne en plein hiver et nous empêche de démarrer. Et celle-ci, nous, il va falloir à un moment donné qu'on la déconnecte. Donc il va pouvoir savoir si elle est dans le bloc avant moteur, si elle est à l'arrière dans le coffre ou si elle est sous un siège arrière. Cette batterie se promène en fonction des modèles de véhicules. Donc c'est extrêmement important et très rapide comme information. Voilà, comme ça vous avez les informations, ce qui est le cas. Ça y est, là il y a réunion. Hein. Voilà, donc les 2 médics ont pu rentrer dans le véhicule, les portes n'étant pas verrouillées, ce qui permet au médicin d'avoir un accès direct pour pouvoir faire son bilan complet et au deuxième médic de rentrer sur l'arrière afin de faire un maintien-tête et faire une pose de collier cervical pour ensuite après aller plus loin dans la démarche. Pendant ce temps-là, donc le leader a fait son petit point avec ses tools sur ces différents plans. Donc là, le plan de secours, c'est donc Vincent qui est de dos qui est en train de le faire. C'est une sortie à 90 par la porte avant en cas de dégradation de la victime. Et pendant ce temps-là,
Les 2 autres techniciens sont en train de s'occuper du plan de confort qui sera une sortie donc par l'arrière, par le coffre, pour respecter un maximum son axe tête-coutron. Le bilan continue à l'intérieur. Il va y avoir une pause donc, de collier cervical, puis il y a de fortes chances pose d'un boa. Boa qui est présent un petit peu plus loin sur un stand de chez Corben, puisque c'est le seul distributeur en France pour l'instant. Et ensuite qui permettra de faire une extraction avec un plan dur et demi-plan dur. Plan dur, demi-plan dur qui sont fournis par Galin aujourd'hui et qui vont nous permettre de pouvoir l'extraire dans de bonnes conditions. D'ailleurs, Olivier Aestra, on en reparlera dans quelques instants. Justement, on fera intervenir sur ce matériel. Galin, donc, du groupe des hôtels. Alors, là, oui, il y a eu un petit regard, donc une intervention sur sous le capot, pour la batterie, j'imagine. C'est ça, donc ils sont allés vérifier que la batterie était bien sous le capot, conformément à l'affiche. Et ils ont pu constater que là, en l'occurrence, sur ce véhicule, il n'y a pas de batterie, puisque le véhicule a été dépollué pour ne pas venir tâcher ce très beau salon. Donc, mais sinon, ils auraient procédé à la mise en sécurité de cette batterie en enlevant simplement un des fils, une des cosses, comme on dit, de la batterie. Et là, le véhicule n'aurait eu aucune action électrique et électronique possible, garantissant vraiment la pleine sécurité pour les secouristes et la victime. Alors, Taotou, on remarque qu'ils sont toujours en communication avec la victime. Voilà, l'idée principale, c'est d'être toujours en relation avec la victime. Le leader, d'être toujours en relation avec ses médics pour connaître l'évolution du bilan et pouvoir peut-être adapter ses décisions et dire à ses équipes que changement de plan, parce que ça peut arriver. Et pendant ce temps-là, à l'arrière, on est en train de faire un forcement du coffre au moyen de l'écarteur. Il existe aujourd'hui sur les FAD une autre technique pour ouvrir le coffre, mais elle est un petit peu moins spectaculaire, donc en démo c'est moins agréable. Et en championnat, j'ai mon petit expert pour ça. Vous l'utilisez en championnat En championnat, on utilise soit cette ouverture-là si on n'a pas accès. Maintenant, on utilise également sur le boîtier de serrure. En fait, à l'intérieur, vous avez accès à une petite tirette qui permet de déverrouiller le coffre de l'intérieur du coffre, donc qui permet de gagner du temps et éviter de tout casser. C'est quoi le record directement en championnat? Alors, il n'y a pas réellement de record. Aujourd'hui, c'était en championnat de France, c'est 2 épreuves. En championnat du monde, c'est 3 épreuves. Alors, à l'époque, c'était une de 10 minutes. Donc, il y avait une victime en urgence absolue qu'il fallait sortir en 10 minutes. Nous avions une épreuve de 20 minutes avec une victime piégée, stable, pour avoir une sortie, on va dire, confort le mieux possible. Et une épreuve de 30 minutes qui combinait forcément les 2 premières. Donc avoir une urgence absolue, une urgence relative qu'il fallait traiter en 30 minutes. Aujourd'hui, sur les prochains championnats de France, les derniers championnats du monde, ça a changé. La règle a changé, c'est qu'on reste sur différents types de difficultés, mais avec un temps maximum de 25 minutes pour chaque épreuve. Voilà. Avec un ratio d'un temps sur le niveau 1 de sortie en 12 minutes, en niveau 2 sortie en 17 minutes, et le niveau 3 le plus quand même 25 hyper rapide en fait. C'est très rapide, donc c'est vrai qu'à la place du leader aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser longtemps sur ses plans et avoir une bonne maîtrise des outils. C'est ce qu'on entend là. Donc voilà, on donne les ordres effectivement. On est toujours sur le plan A ou B d'ailleurs? Alors là, c'est le plan A. Le plan B, c'est la porte avant gauche. Donc là, elle est gérée, elle est ouverte. L'idée, c'est d'avoir un plan de secours effectif avant le plan de confort. Comme ça, si la victime se dégrade, c'est pas à ce moment-là qu'il va sortir dire ah, faut que j'ouvre la porte. Donc si la porte est déjà ouverte, on a déjà traité cette sortie-là, ça enlève, on va dire, un côté de poids dans la gestion pour le leader et qui permet d'être sûr d'avoir une sortie quoi qu'il arrive. La mise en place du bois. Oui, Christophe, vous vouliez intervenir? Simplement dire qu'effectivement, par rapport au délai, le délai de 25 minutes à 30 minutes dans les challenges, en fait, il répond à un réel besoin opérationnel, c'est-à-dire que quand vous avez un accident de la route grave, même très grave, même plutôt très grave, j'ai envie de dire, vous allez avoir des victimes de la route qui paraissent, comme notre victime d'aujourd'hui, totalement indemnes. Mais par contre, ces organes internes n'ont peut-être pas subi correctement la décélération. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être des hémorragies internes. Et c'est ces hémorragies internes qui sont nécessaires d'être traitées rapidement en milieu hospitalier. Et c'est pour ça qu'on parle d'un plan d'urgence de sortie, le plan A,
pour pouvoir sortir rapidement. C'est-à-dire que si on voit que la victime effectivement commence à avoir des pâleurs ou des sueurs, c'est qu'elle souffre d'une hémorragie interne, donc on va la sortir très très vite parce que seul l'hôpital pourra la soigner. Donc il faut l'amener vite à l'hôpital. Et dans notre côté, si on peut la garder un peu dans un confort pour bien respecter toutes ces traumatologies, eh bien on va la sortir par l'arrière pour cet exercice-ci, mais toujours dans un temps très réduit pour arriver le plus vite possible à l'hôpital. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que ces challenges essaient de faire comprendre au monde sapeur-pompier à travers l'évolution des véhicules. En quelque sorte, en 2 mots, avant 2000, vous aviez des os qui étaient cassés et des saignements abondants sur les véhicules des accidentés de la route. Aujourd'hui, il n'y a plus de saignements abondants, il n'y a pas d'os de brisé, ça se passe à l'intérieur. Et donc, il a fallu aussi que les secours comprennent les évolutions faites par les constructeurs automobiles dans le niveau de protection des occupants. Et à nous de prendre la dernière partie, j'ai envie de dire, qui est à notre charge, à savoir amener le plus vite possible la victime à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments des prochaines, on va dire, avancées au niveau sécurité? Déjà, on est très très haut, mais il y a toujours des améliorations possibles. Je ne sais pas ce que vous allez dire sur quoi vous travaillez en fait en ce moment, mais on peut échanger, il n'y a pas de souci. Ça a été précisé tout à l'heure, c'est à travers cette e-call, donc l'emergency call, donc l'appel d'urgence automatique fait par le véhicule. Votre véhicule a un accident, automatiquement un appel est envoyé pour envoyer des données donc telles qu'elles ont été citées, et on est en train de travailler petit à petit pour donner la violence du choc. Aujourd'hui, on va donner où se situe l'accident. D'accord, je sais où ça se situe. On vient de m'appeler, je sais où ça se situe. Mais demain, ce qui serait intéressant aussi pour les secours, c'est de savoir quelle est la violence de l'accident. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est est-ce que j'envoie tout de suite un médecin ou j'envoie pas de médecin? Vous savez, la pénurie des médecins, elle n'est pas que en France, elle est dans tous les pays du monde. Donc, il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. Donc, l'idée, c'est de se dire, la voiture, elle connaît la violence de son choc. Elle sait combien de personnes étaient à l'intérieur, si ces gens étaient ceinturés ou non ceinturés. Et en fonction de ces éléments-là, on va pouvoir tout de suite dire c'est un accident très grave, très très grave, moyennement grave. Donc ça, c'est une des grandes idées. Et si on se projette un tout petit peu plus loin, allez, on va aller vers 2028, 29, voire 30. Mais peut-être qu'on pourra vous donner envoyer l'information de votre pouls, votre circulation sanguine, un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir aussi aider les médecins à savoir à l'avance si vous êtes un blessé grave et pour avoir un historique de la dégradation. Donc on est en train de travailler toujours, on met la victime au milieu et on se dit qu'est-ce qui peut être fait pour gagner un maximum de temps pour cette victime. Presque un bilan finalement. Hein. C'est un bilan qui sera auto-transmis par le véhicule exactement. Ouais, une belle avancée. Là on en est presque à l'étape de l'extraction. Hein. Alors on y est presque, là on est en train de gérer donc, ce fameux côté commercial de la voiture. C'est ça. Qui, avec cette architecture métallique à l'arrière des sièges. Donc on est en train de la couper, histoire de se faire de la place. Ensuite, viendra le temps de baisser l'assise, le dossier du siège, et après faire sortir la victime proprement à l'extérieur de son véhicule. Là donc, on a peut-être des difficultés, parce que, enfin même pas de difficultés, il faut utiliser... faut sectionner ce qui est... Voilà, il faut sectionner certaines choses. Après, on n'a pas exactement comment est fait, parce que c'est rare qu'on puisse avoir des véhicules de type commercial en temps normal avec une banquette classique. Je pense que celle-ci aurait déjà été gérée et posée. Là, voilà, on se heurte à la petite diversité du véhicule qui fait que ça complique un petit peu les choses. Donc, ils s'adaptent et ils vont nous la sortir. Bah oui, Jennifer, pas d'inquiétude, on va vous sortir de là. Olivier, juste, vous pouvez venir deux petites secondes, parce qu'en fait, voilà, on sait que vous êtes le représentant, l'ambassadeur en quelque sorte de la marque Galin, et vous êtes spécialisé, c'est pas inintéressant, parce qu'en fait, déjà, c'est une marque française, oui. de longue date. Très longue. Une belle histoire, et surtout, vous ne fournissez pour cette antenne que les pompiers, hein, c'est ça? Comment ça se passe? J'ai résumé, là, j'ai fait trop court. Non, alors, dites-moi. En fait, Olmatro a 2 types de distribution. Non, juste voilà. Une distribution pour les sapeurs-pompiers et une distribution pour ce qui est le monde industriel, que l'on ne gère pas du tout. Mais vraiment, et là, les produits proposés en électroportatif aujourd'hui. Impressionnant, oui. Ne font pas de bruit. Techniquement, on est sur 730 bars de pression de travail. La cisaille qui a été utilisée, 180 tonnes de force de coupe. On équipe à ce jour environ 60% des SDIS en France.
Le reste des SDIS étant distribué par 4 autres concurrents. On s'est vu il y a 4 ans. Il y a eu une évolution justement dans ce matériel depuis 4 ans. Oui, sur les batteries. Qu'est-ce qui a évolué alors? Oui, les batteries. Sur les batteries, l'autonomie, sur la force de coup, pas énormément, puisque ça convient aux pompiers. Moi, je me souviens, ça faisait plus de bruit que ça. Hein. Oui. C'était impressionnant le bruit à Oui, l'époque. Là, on n'a rien entendu sur les écarteurs. Exactement. Aujourd'hui, on écoute le monde pompier, puisque Olmatro, qui est le fabricant, est sur un groupe américain, mais fabriqué aux Pays-Bas. Et ils ont dans leurs effectifs plus de 60% de pompiers volontaires. Donc, ils ont un retour terrain qui se fait aussi bien aux Pays-Bas que nous, en tant que distributeurs, nous remontons les problématiques également. Olivier, je crois qu'on arrive à un moment décisif de cette extraction. Taoutou, je crois que c'est un moment important. Alors, Donc là, les collègues ont réussi à enlever la petite barre qui leur posait problème. Comme vous avez pu voir, chacun a retiré ses gants de travail pour passer en gants nitrile afin de ne pas polluer non plus la victime et d'avoir des gants propres. L'idée là a été de rentrer le plan dur dans le véhicule. Les 2 médics à l'intérieur vont allonger la victime avec le demi-plan dur sur le plan dur. Et les 2 personnels à l'extérieur vont attraper le bois par les poignées dédiées pour la tracter vers l'extérieur en douceur et permettre son extraction du véhicule. voilà, c'est Nesso. Bon, alors, Jennifer, donc... Voilà, là, Jennifer, en plus, a un joli petit bonnet, vous verrez, en sortant. Magnifique. J'espère qu'il En fait, voilà, c'est une petite adaptation de challenge parce que la déperdition de chaleur se fait beaucoup par la tête. Et donc, l'idée a été de faire un bonnet artisanal avec une métalline afin de conserver un maximum de chaleur. Eh ben, écoutez, voilà, elle ne va pas à la piscine, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Presque, il y a le bonnet de bain. Alors, regardez un petit peu. Donc voilà, là on la sort toujours avec des étapes. Hein. On fait vraiment des étapes des checks en quelque sorte. On contrôle un petit peu à chaque fois. Le but, c'est de la faire sortir par étapes en douceur, sans grands à-coups, sans être, on va dire, excusez-moi du terme, bourrin pour sortir les gens. Hein. À un moment, ça reste des victimes blessées, donc il faut continuer à être au petit soin avec elles. Et donc il y a toujours cet échange encore. Elle sort en douceur, là ça va s'attendre. Alors vous verrez que le masque O2, on lui a pas mis sur le nez directement parce que la bouteille est fictive et vide, donc on va éviter de la faire suffoquer. Et donc là ça sort, on la pose sur des petites cales histoire d'être un peu plus haute. Et en fait, une fois qu'elle est posée en challenge, il y a et même dans la vraie vie, hein, au final, dès qu'on l'a mobilisée, on se retrouve à refaire un bilan complet de la personne avant de la transférer sur un brancard et de pouvoir ensuite l'évacuer sur un centre hospitalier le plus proche ou le plus adapté à sa pathologie. Donc voilà, là elle est sortie, donc bon. Alors attendez, elle ne se réveille pas, donc on est un petit peu inquiet. Si, je pense que là elle est encore entravée par le bois. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'oxygène dans le... Non. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, vous pouvez vraiment les applaudir. Bravo à toutes ces équipes qui travaillent à votre sécurité, à notre sécurité, donc chaque jour. Oui, c'est incroyable, hein, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Hein, donc, et là, on l'a en détail avec vraiment ce commentaire, c'est formidable. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir Jennifer qui sort de son sommeil. Bravo. Voilà. On va offrir un petit quelque chose à Jennifer pour avoir s'être prêtée au jeu. Jennifer, je viens vous voir parce que de l'intérieur, c'est pas évident. Ah, on vous offre un écarteur, c'est génial. C'est un peu lourd. Hein. Merci Olivier, c'est super. Voilà, d'accord. Alors, on va se tourner par. Regardez, hop. Regardez, juste mettez-vous à côté de moi. Oui, il y a des petites choses par terre, mais non, je suis là. Voilà. Alors, de l'intérieur, dites-moi vos impressions. Ah, c'est impressionnant. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ça fait beaucoup de bruit. Derrière, on voit pas vraiment. Enfin, à l'intérieur, on voit pas ce qui se passe. Mais ils nous disent tout au fur et à mesure. À chaque fois, vous êtes prévenus. On a parlé en permanence avec vous? Tout le temps. Trop? Non, mais tout le temps. Non, tout le temps. Ils prennent bien en charge. Oh, super. Comme ça, vous serez pas pareil. Mesdames, messieurs, on peut encore applaudir l'ensemble de l'équipe et Jennifer compris. Bravo pour cette démonstration.
Merci Taoto pour ces commentaires. Merci Christophe. Merci Claire Petit-Boulanger. Et puis merci Olivier donc, pour on se voit demain, bien sûr, mais bon, en tout cas, merci pour cette démonstration et ces détails concernant le matériel. Voilà, donc on avance grâce à vous. Merci encore. Prochain rendez-vous, mesdames et messieurs. On a pris un tout petit peu de retard, on s'en excuse auprès de l'équipe donc de Losberger. On aura l'occasion donc de les retrouver tout de suite avec une autre démonstration au niveau de l'Agora, bien évidemment. Donc démonstration côté place centrale pour Secours Expo édition 2024.